kaniena solima ajata amagoya labi kelabi fenfa sodi masani kemedi masale la Guinée kalube ko barika aluko barika aluno bunyamikeni ansunye la Guinée kondo ala kananyina la londola. Applaudissez très fort. Le sentiment pour le peuple guinéen, et je sens que beaucoup de personnes sont avec moi, et certaines aussi il y en a qui n'ont pas compris ce qui se passe à The Voice. Ils sont un peu fâchés contre ce qui s'est passé au fait. Donc moi, mon impression avec mon public guinéen, et je vais le dire qu'on ne décourage pas, personne ne va décourager. On va continuer jusqu'au bout, ce qu'on a commencé. Et avec votre soutenance et votre force, ça va me donner beaucoup de force, ça va me donner beaucoup d'avantages au fait. Donc c'est ça que je peux dire, c'est ça que j'ai l'impression de communiquer. Ce qui n'est pas marché en The Voice, et le demi-finale, ils ont changé mon univers musical. C'est que c'était pas facile à interpréter, c'était pas facile de parler en anglais les moments là. Si c'était moi qui me demande, je vais choisir mon univers musical manding jusqu'au fond, parce que j'étais unique personne dans The Voice, seule personne qui fait manding pur, c'était moi seul. Parce qu'ils ont vu que bon, c'était un bon, tu vois, non, un bon chemin pour moi. Ils ont changé mon univers musical. Mais je ne suis pas contre ça. Et c'est moi qui ai dit dans The Voice, la musique n'a pas de frontières. Tant qu'on vit, on fait, tant qu'on vit, on voit. Tant que ça vient, on fait, on fait toi. Pardon, mon français, c'est pas bon, mais je vais me débrouiller comme ça là pour parler. Voilà. Donc, c'est ça que je vais dire en fait. Donc, c'est la première expérience que je ne suis pas à regret de ça au fait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je vais corriger pour avancer, quoi, pour arriver. Ce qui m'a touché au fait, et de rester sans aller au final, sans prendre la coupe, c'est ça qui m'a touché au fait. Parce que je voulais faire au fait plaisir pour mon pays, pour toutes les Guinéens, quoi, en fait. Oui, je vais vous dire que préparez-vous, et mon projet c'est bientôt, vous allez voir ça. Et j'ai le projet musical, j'ai le projet que ça va nous donner de l'avantage. Et Inch'Allah, restez connectés, ça va venir, vous allez découvrir mes projets, Inch'Allah. Moi, c'est Djoubati Mori, à l'état civil, connu sur le nom de Manager Maurice. Je suis le manager général de l'artisan Soublaki qui est devant vous. Bon, pratiquement sur ça, pour ne pas faire des répétitions, je crois bien qu'il avait si bien dit, au fait, il a tout détaillé sur comment il est parti et sur comment jusqu'au... C'est que façon dont on a procédé jusqu'à ce que réellement Dieu a fait qu'on s'est limité en demi-finale. D'abord, c'est que participer une première fois dans de telles compétitions, franchir juste la première, c'est qu'il y a eu des détails qu'il ne vous a pas donné. En fait, il y avait plus de des milliers d'artistes qui ont déposé la candidature. Bon, parmi les milliers, il y a eu 72 artistes retenus dans toute l'Afrique, en fait. Donc, parmi ceux, on se figurait. Dans les 72, on a fait un premier tour. Il y a 32 qui sont éliminés. Il y a 40 qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Les 40 toujours, ils figuraient parmi les 40 pour les quarts de finale. Ensuite, là-bas, on a géré. On s'est retrouvé en demi-finale. Demi-finale, là, on est avec un nombre de personnes de 20 personnes. Et du coup, à partir de là-bas, ça a été la fin de notre aventure, malheureusement, dans The Voice Afrique. Là, nos ambitions futures, je pourrais dire que déjà, grâce à The Voice, là, on a pas mal de contacts comme ça qui veulent vraiment nous assister dans nos projets. Voilà, au fait, voilà. Et voilà, on a eu une grande ouverture grâce à The Voice aussi, effectivement.